Depuis que je suis arrivé au Cameroun, je fréquente beaucoup de milieux et j'observe beaucoup de personnes qui font du business. Et j'ai observé pendant longtemps les Biafrais, ce qu'on appelle les Biafrais, ceux qui viennent du Nigeria, et un peu les Chinois. En fait, les Biafrais, eux, ils fonctionnent beaucoup en réseau parce que j'ai travaillé avec eux tout récemment pour du matériel d'éclairage. Et j'ai vu comment ils travaillent, j'ai observé un peu, ils m'ont expliqué comment ils fonctionnent. J'ai aussi côtoyé des Chinois qui font du business ici aussi, hein. Ils m'ont expliqué comment ils fonctionnent aussi. En fait, ils fonctionnent clairement par chaîne de valeur, c'est-à-dire, ils sont déjà un réseau. Ça veut dire qu'un réseau, chacun a son rôle dans le réseau. Ils sont très soudés, ils travaillent en réseau. Et je prends un exemple très simple. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui fait de la vente au détail, il y aura quelqu'un d'autre qui sera chargé de faire l'achat en gros pour tout le monde. Il y aura quelqu'un qui sera en charge de faire les démarches douanières. Quelqu'un qui sera en charge de faire le transport. Qui sera en charge de faire les achats sur place pour peut-être en Chine ou à Dubaï pour discuter avec les fournisseurs. Il y aura, en fait, ils ont toute une chaîne en fait où chaque personne a sa place dans la chaîne. Et ça fait toute une chaîne de valeur qui fait en sorte qu'au bout, ils sont très compétitifs. Pourquoi je parle de ça? Parce que tout récemment, il y a un entrepreneur qui est venu me voir pour une consultation. Il fait du poisson, de la pisciculture dans l'ouest du Cameroun. Il m'a dit en fait que il fait de la pisciculture, mais qu'il y a un monsieur qui est venu le voir parce qu'on discutait son projet sur les pistes d'amélioration. Il me disait qu'il y a un monsieur qui est venu le voir et que le monsieur veut ouvrir, là où il fait sa pisciculture, des boucarous. Et pendant ces boucarous-là, il va pouvoir vendre le poisson qu'il produit. Il m'a dit que si le gars veut faire du boucarou, ça veut dire que ça rapporte beaucoup. Et que lui aussi, il va faire le boucarou pour pouvoir, comment on appelle ça? Pour pouvoir en fait le faire lui-même, quoi. Parce que bon, si quelqu'un veut faire, ça veut dire qu'il y a, il y a du marché. Lui-même, il va le faire. Bon, je lui ai dit clairement que c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Et dans la communauté, on a tous tendance à faire ça. C'est-à-dire, on veut tout faire. C'est-à-dire, lorsqu'il y a quelqu'un qui vient faire quelque chose qui est complémentaire à notre activité, tout de suite, on se dit que moi, je vais faire ça. S'il s'intéresse à ça, ça veut dire qu'il y a du marché. Mais c'est une grosse erreur, une très grosse erreur. Parce que, par exemple, quand je prends le cas du poisson, si maintenant cet entrepreneur-là décide de faire de la vente, de la distribution de ses poissons dans les boucarous, alors qu'il n'a pas encore bien assis son expertise dans l'élevage de poissons, il va devoir multiplier les efforts. Et on sait comment en Afrique, c'est pas la peine d'ouvrir des business, ne sont pas contrôlés. C'est le contrôle qui est la clé de la réussite du business ici. Il n'a pas encore bien maîtrisé son élevage de poissons, mais il veut déjà aller se lancer dans notre activité qui va être la distribution. Ça veut dire qu'il va devoir doubler d'équipe déjà, voire même tripler, parce que distribuer, c'est pas pareil que élever. Il va devoir apprendre un nouveau métier, parce que la distribution, c'est le secteur tertiaire, c'est pas le primaire où il produit. Il va devoir mettre en place toutes d'autres procédures alors qu'il n'a même pas encore maîtrisé son activité principale qui est la pisciculture. Et là, du coup, il va, entre guillemets, mettre en péril cette chaîne de valeur dont je parlais. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a des personnes qui produisent du poisson, des personnes qui s'occupent de préparer la nourriture du poisson, des personnes qui s'occupent en fait de distribuer le poisson qui est élevé, des personnes qui s'occupent du marketing, de la vente du poisson, ça fait une chaîne de valeur qui a du sens à mon avis. Et ça permet en fait qu'il y a un réseau et chacun va travailler pour l'autre et ça va faire en sorte que chacun va devenir prospère. Mais si on fait le poisson, on élève le poisson, on veut soi-même faire des points de distribution, on veut soi-même faire le marketing de son poisson, on veut soi-même faire des flyers pour vendre son poisson, on veut soi-même fabriquer les aliments pour faire du poisson. Ça peut être bien dans un certain contexte pour avoir du sens, mais on ne travaille pas en réseau comme ça, on devient moins en moins puissant. Les autres sont forts à cause de ça. Nous, on n'est pas fort parce qu'on a on a cette envie toujours de vouloir tout faire nous-mêmes sur une chaîne de valeur alors qu'il y a plusieurs acteurs qui peuvent intervenir et ça peut nous rendre vraiment plus forts. Si on revient au cas du poisson, là justement, je l'ai bien expliqué qu'il ferait mieux de se concentrer sur élever les poissons, devenir un très bon éleveur de poissons, donc maîtriser bien son business d'élevage de poissons et de chercher plutôt d'autres débouchés de distribution comme celui qui est venu proposer de s'installer dans là où il fait du poisson en fait. Au lieu de se concentrer sur comment devenir un meilleur producteur de poissons pour pouvoir vendre à plusieurs personnes qui vont eux maîtriser la chaîne de distribution, il va faire le poisson à petite échelle et aller maintenant essayer de distribuer aussi à petite échelle. Il va jamais grandir. Et là, il va multiplier son risque d'échec parce que plus on prend des risques, plus on risque de jouer. Tu prends un risque sur l'élevage, tu prends un risque sur la distribution, et derrière, tu multiplies ton risque d'échec et ton risque de perte. Alors que si tu es concentré sur la partie production du poisson,
tu deviens expert dessus, tu travailles bien sur ce créneau-là. Des personnes viendront se greffer autour pour faire de la distribution, donc ils vont ouvrir des restaurants ou des grilles pour griller ton poisson. Les personnes viendront te voir pour peut-être fabriquer l'aliment du poisson. Les personnes viendront te voir peut-être pour faire du marketing de ton produit. Tout ça, en fait, ça fait en sorte que chaque personne dans cet écosystème-là travaille ensemble et c'est ça qui crée un réseau qui est puissant. Mais nous, entrepreneurs africains, on ne connaît pas ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est ce que je constate, c'est qu'on ne fonctionne pas comme les Nigérians, les Biafrais dont j'ai parlé ou les autres Chinois. Nous, on veut tout maîtriser. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait l'élevage de poulet ou l'élevage de porc ou même qui fait l'agriculture, tout de suite, il va vouloir tout faire. Il va vouloir faire le secteur primaire, il va vouloir transformer, il va vouloir distribuer. Je ne dis pas que c'est mauvais dans certains contextes, mais quand on a un certain volume, on peut essayer de regarder les autres parties de la chaîne de valeur. Mais pourquoi pas se concentrer sur une partie de la chaîne de valeur, la développer convenablement, devenir expert de cette chaîne de valeur, sur cette partie-là, et après se mailler en réseau avec d'autres personnes qui sont autour de cette chaîne de valeur pour devenir des maillons qui sont comme des maillons d'une chaîne. Vous savez, plus il y a un maillon d'une chaîne qui accroche un autre maillon, ça fait une chaîne qui est compliquée à casser. Mais s'il n'y a pas ces maillons de la chaîne-là qui sont mis ensemble, il n'y a même pas de chaîne de valeur, on ne fait même pas de chaîne. Donc, il faut voir comment plutôt faire chaque maillon de la chaîne pour faire une chaîne de valeur, une chaîne d'entrepreneurs, une chaîne de travailleurs qui est plutôt difficile à casser, qui est plutôt robuste, que de vouloir dire que moi je fais le poisson, moi je fais le poulet, et je vais tout faire sur cette chaîne-là. Je vais élever, je vais les nourrir, je vais les vendre, je vais les marketer, je vais les... Voilà. Un moment après, on multiplie son risque d'échec, on multiplie les erreurs, on multiplie le contrôle, on multiplie les stratégies, parce que élever le poulet, faire de l'élevage à la ferme, ce n'est pas pareil que d'avoir un restaurant qui va vendre du poulet. Ça n'a rien à voir, c'est deux métiers complètement différents. Élever les poulets ou élever les poissons, ce n'est pas pareil que faire du marketing digital pour vendre ses poulets. Ça n'a rien à voir, c'est deux métiers différents. Et je ne dis pas que vous pouvez vous lancer dedans, mais vous allez peut-être couper le business, je veux dire, sur la chaîne de valeur de quelqu'un d'autre qui va ramener plus de valeur à votre activité. C'est-à-dire, vous pouvez vous retrouver quelqu'un qui fait très bien du marketing, mais plus il va vous faire du marketing de façon convenable, plus vous vendrez vos poulets, plus lui sera mieux. C'est pareil pour le poids. En fait, tout ça, c'est la même chose dans tous les domaines. On a toujours tendance, nous, entrepreneurs africains, à vouloir dire qu'on va tout faire tout seul sur toute une chaîne de valeur. Et c'est souvent pour ça qu'on échoue, c'est souvent pour ça qu'on n'est pas fort en réseau, c'est souvent pour ça que les personnes nous dépassent. Parce que j'ai parlé des Biafrais, des Nigérians, d'autres communautés fonctionnent pareil. Il y a un mec qui va voir sa boutique, lui n'a que sa boutique pour écouler et vendre les produits. Derrière lui, il y a un mec qui est spécialisé pour importer en gros, qui est spécialisé en fait pour toute la gestion de la douane du transport. Derrière cette personne, par exemple, quelqu'un en Chine, à Dubaï, qui est censé négocier avec les fournisseurs. Et c'est comme ça qu'ils font une chaîne et chacun est puissant à son niveau. Et c'est comme ça qu'ils sont très forts parce que chacun travaille pour l'autre. Et c'est comme ça que la communauté s'enrichisse. Parce que ce n'est pas parce qu'un entrepreneur, lui seul, va émerger que la communauté sera forte. Mais si on a plusieurs personnes dans différents secteurs qui sont forts, qui sont compétents, qui génèrent de la valeur, cela va générer une communauté forte. Donc, réfléchissons plutôt à travailler de cette façon-là. Ça, c'est mon avis. Cette façon de chaîne de valeur, cette façon de pouvoir s'associer à des personnes qui peuvent nous amener à distribuer nos produits ou à faire du marketing. Mais ne réfléchissons pas toujours à ce qu'on veut tout faire tout seul parce qu'on a peut-être la capacité et les moyens. C'est ça qui nous fait échouer. C'est ça qui fait en sorte qu'on n'est pas puissant parce que les entrepreneurs africains, souvent, on veut tout faire. On veut tout faire. Bien entendu, quand on a une certaine taille, on peut faire une croissance externe, peut-être racheter des boîtes qui font déjà d'autres métiers qu'on ne fait pas encore. Mais quand on démarre ou quand on est dans une phase moyenne de son business, il faut qu'on apprenne à travailler en réseau. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Ce n'est que comme ça qu'il fera en sorte qu'on puisse évoluer et réaliser avec les autres communautés. Si on ne fait pas ça, on ne pourra pas vraiment faire quelque chose de cohérent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi ça en commentaire. Dites-moi si c'est l'approche vous parle. Vous avez peut-être fait une erreur de ce type-là. Mais ici en Afrique, on fait des communautés qui fonctionnent bien. Les Indiens, les Chinois, les Nigérians, les Pakistanais, tout ça fonctionne comme ça. C'est comme ça qu'ils fonctionnent plutôt de façon convenable et ça fonctionne. Mais nous, entrepreneurs africains, on ne fonctionne pas de cette façon-là. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ne percent pas. On n'a même pas de réseau. On ne travaille pas en réseau. On ne connaît pas ça. Mais on doit arrêter et voir comment travailler en réseau. Donc chacun doit avoir une place dans la chaîne de valeur pour pouvoir avoir une chaîne de valeur forte et pouvoir aussi être une communauté qui compte. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes encore abonné à la chaîne, je vais le faire maintenant. Likez, partagez la vidéo. C'était Franck Aigné. À très bientôt. Ciao, ciao.